Effectivement, c'est pas le même hyperespace que vous avez emprunté vous. D'accord. Je me demandais, ouais, Ouais. je savais pas si c'était moi. Là, c'est plus comme si elle avait déchiré un petit peu comme si elle avait créé un vortex. Et là, vous êtes dans une sorte d'espace un peu différent où vous êtes en train d'avancer à vive allure à l'intérieur. Vous pouvez voir des halos de lumière sur le cockpit. Et... Ouais, en mode un peu hyperespace, quoi. Ouais. Un hyperespace, mais pas à la Star Trek, plutôt à la Babylon 5. C'est pour ceux qui ont la référence. Ok. Je tords un peu mes mains, tu sais, comme j'appréhende un petit peu ce qu'on va trouver. Bon, je sens que je suis un peu stressé, un peu énervé là, quand je conduis, enfin quand je pilote. Au Et bout d'une je bonne heure m'apprête. de voyage, quand même, les instruments vous disent que dans peu de temps, vous êtes à destination. Je m'apprête du coup à passer en mode discret, avant de sortir du portail évidemment. Tu fais ça. Et effectivement, autour de toi, l'immensité de l'espace. Ainsi que... c'est beaucoup trop loin pour pouvoir le voir à l'œil nu, mais tous tes instruments de mesure t'indiquent qu'il y a de l'activité à quelques parsecs, une planète, enfin plusieurs planètes, tout un système, et qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui tournent autour d'une planète. Comment vous abordez? On voit certaines choses de là où on est Non, non, non. dans cette activité. Non, on voit rien du tout. C'est vraiment des Ok. petits points sur un radar, hein, en gros. Ok, ça marche. On est au loin quoi, encore. Hop. Est-ce que de là où je suis, je peux capter la signature du vaisseau de Chaka? Pour savoir de quel côté elle est. Oui. Et pour le coup, ça laisse une trace même dans l'hyperespace, comme tu es assez proche. Tu vois qu'elle est là. Tu arrives à l'intersection de deux anneaux. Tu peux voir qu'elle se trouve dans ce entre les deux, vraiment entre les deux cerceaux et qui tournent dans des rotations différentes. Et elle se trouve, le vaisseau tourne sur lui-même entre ces deux anneaux. Comme s'il avait été expulsé d'un des anneaux à un moment donné, et il tournerait entre les deux. J'essaie de me rapprocher discrètement, voilà, autant que possible pour mieux analyser la situation et qu'on puisse voir. Là, X9 et Carbone, pardon. Vous pouvez voir que vous êtes à peu près à la distance où vous vous êtes fait repérer. Ok. Avez-vous activé le mode furtif? Oui. Évidemment. C'est pour le coup, là, c'est visible, tu le vois à travers toi-même. Pour l'instant, ils ont pas l'air de nous avoir repérés comme la dernière fois. Exactement. Bon, faut dire qu'on n'était pas furtifs, hein. Je m'apprête de toute façon quand même à rentrer dans l'hyperespace à tout moment si jamais c'est nécessaire, mais pour l'instant j'essaie de m'approcher autant que possible pour voir au mieux ce qu'il en est et voir ce qu'on peut faire. Tu approches. Et tu te retrouves assez près pour
voir les choses du pare-brise du vaisseau. Donc c'est assez près quand même. Mm. Mais on va dire à une 50aine de kilomètres dans l'espace, c'est pas beaucoup. Non. Les tableaux de bord te signalent qu'on essaie de rentrer en communication avec toi. Et au même moment, tu vois que l'armement de ces vaisseaux est en train de s'activer. Des vaisseaux humains, donc. Enfin, Oui. Je te Ouais. précise que tu vois aussi Poulpi de là où tu es. Vraiment à travers ton cockpit. est-ce que je peux essayer de rentrer en communication avec lui? Ça me paraît difficile, j'ai plus la bague. J'ai envie de te dire. On lui parlait, je veux dire. Oui, tu sais qu'on peut, Tu on peut vois. accéder à celui qui le pilote en tout cas, bien sûr. Ouais, mais c'est pas celui qui le pilote que je veux, c'est tu vois, à Poulpi lui-même. Donc il nous braque, donc il nous voit. Poulpi, pour précision, il est toujours en train de manger. Il prête pas attention à vous. Dis-moi, Qu'est-ce que Carbone. vous voulez faire? Mais Est-ce que décidez-vous vite. est-ce que tu peux essayer de pirater l'ordinateur de bord de Shaka d'ici? Il me faut un contact physique avec l'ordinateur. Est-ce que c'est possible de rentrer dans cette espèce de double anneau qui la cible? Est-ce que eh ben, disons qu'à ton casque, enfin, tu entends toujours cette demande de communication, et tu vois que l'endroit où sortent les torpilles est en train de s'ouvrir. Donc on n'aura pas le temps probablement pas le temps d'atteindre Donc, l'endroit. tu sais comment tu pourras le traverser à grande allure, pourquoi pas. Mais tu sais qu'ils t'ont ciblé aussi. Et on peut pas te larguer sur le vaisseau de Shaka? Vous pouvez, oui. Et c'est une bonne pilote. Elle reviendra te chercher, t'inquiète pas. En tout cas, elle va essayer. Chacun disait que vous étiez quelqu'un de compétent. Donc je vous fais confiance. Et là, je regarde pas avec Stuff, hein, je regarde Priscilla. Eh bien écoute, on va essayer. Je voudrais bien savoir quand même, ceux qui essaient de rentrer en contact avec moi parlent en quelle langue? En humain? Anglais, Ok. pardon, excuse. Non. En anglais, donc. Non. Il parle en chinois. Ok. Ils parlent en chinois. Donc, Mandarin. d'accord. Pour le coup, pour pas vexer ou froisser. Mais il y a un traducteur de bord qui traduit automatiquement, j'imagine, Oui. les langages. Ouais. C'est Oui, mais ça m'intéressait de savoir en quelle langue, justement. Parce que ça nous donne une petite idée de ce qui a peut-être pu se passer sur Terre, parce qu'on ne sait pas, justement. Vous pouvez Pas les détails. communiquer avec eux, éventuellement, pour gagner du temps pendant que vous me larguez sur le vaisseau de Chaka. C'est exactement ce que je comptais faire après vous avoir largué. Je commence la manœuvre pour pouvoir aller le larguer là-bas. Et je réponds en parallèle à Petit Chinois. Bah, tu vas me faire un test de pilotage, donc. Donc Dex, je suppose. Oui, pour toi c'est Dex. Oui. Et Pendant qu'il fait ça, attends, moi, je vais te dire que équiper, je vais te dire que ça va être difficile, donc plus de 15. C'est pas gagné. Pendant qu'elle fait ça, je suis toujours dans le corps de Priscilla. Je vais Pas équiper plus un résultat. scaphandre, enfin une combinaison de. Ouais. Pour être dans l'espace. T'as pas besoin, parce que quand tu prends forme, tu prends aussi ses vêtements, et Priscilla a une combinaison sur elle. Ah oui. De l'ordre. Eh oui. Pour Ok. le coup, oui. Mais j'ai toujours ma combinaison de l'ordre, oui. Ah, ça va. Je n'en ai pas d'autre. Il n'y a plus d'écusson de l'ordre, cela étant. L'écusson, il a été limé pour qu'on voit plus la marque de l'ordre dessus. Donc t'as la forme de l'écusson, mais t'as plus la marque. Allez, hop. Et ben ça fait 11, c'est pas suffisant. Non. Mais Oui.
Bah, mais faut pas déconner, je vais utiliser mon joker. Ok. Bah, il faut que tu m'inventes une histoire probable et déterminer un taux de réussite en faisant un lancer de dés. Vas-y, je t'en prie. Donc je commence à faire mes manœuvres, bon, un petit peu embêté par tous ces morceaux, ces débris de vaisseau qui passent, en même temps avec ces gens qui essayent de rentrer en communication avec moi. J'essaie de leur répondre, mais tu sais, je suis pas vraiment dedans. Euh, je vois qu'il est là, qu'il est prêt à se barrer avec ma forme sur le vaisseau de Chaka, et puis je vois que dans les anneaux, la façon dont il se déplace, il y a une toute petite différence à un moment. Donc au tout dernier moment, tu vois, je m'arrête, enfin j'arrête le vaisseau, je fais un espèce de crochet pour passer par de l'autre côté et en fait rentrer par en dessous de l'anneau plutôt que de rentrer par sur le dessus de l'anneau comme je pensais le faire au préalable. Et pour le larguer du coup par en dessous, il devra monter, mais je pourrais plus facilement en ressortir dans ce cas-là. Vas-y, fais ton test qui correspond. Je sais plus si c'est charisme, je crois que c'est charisme. Oui, bah, tu l'avais pas noté, mais je crois que c'est charisme. Oui. Et effectivement, tu vois qu'elle fait une manœuvre excessivement bien menée. Et à ce moment-là, tu sais, le sas s'ouvre et tu peux voir le vaisseau de Chaka qui est en train de défiler un petit peu sous tes pieds. Tu te largues, tu te laisses même... Je me largue, ouais. Et tu vois que, franchement, elle te dépose. Ça te dépose sur D'accord. la coque. Mais toi, tu vois une chose. C'est que 4 torpilles ont été tirées du vaisseau. Et il vous tire dessus. Et effectivement, X9, tu vois apparaître sur ton écran radar des Ah, je vais torpilles. me mettre à l'armement, moi. Ah, il y a une tourelle de défense sur son vaisseau. Oui, il y en a une. Oui. Ok. Eh ben écoute, je vais zigzaguer, hein. On vient te rechercher. Sauf Chaka. C'est la mission prioritaire. Donc, En effet. première manœuvre. Tu as... Vous allez agir tous les deux. Et après, les missiles avancent. Dans 3 tours, ils vous touchent. Donc il y en a 4, voilà. Premier tour. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que vous faites? Moi, j'essaie de tirer sur une torpille, hein, Ouais. pour l'arrêter. J'ai de Dex, j'imagine. Et tu peux même y mettre tous les bonus qui pourraient s'y attacher. Bah, de C'est ce que 12 je comprends, moi, pour le c'est... coup. Il faut que tu fasses 12. Ah, c'est avec n'importe quelle arme. C'est avec... C'est que pour moi, c'était qu'avec mon sniper, moi, que j'avais tous les bonus. Non, avec tout ce qui tire à distance, très loin, et balle par balle. Ce qui est le cas du canon qui est sur le poste de Ok, combat. bah 12 alors. Et tout juste, tu égratignes une torpille qui vient un petit peu se décaler et percuter un débris. Et tu vois que, comme vous l'aviez vu précédemment, elle se contracte sur elle-même et d'un coup, un trou noir apparaît. Tu vois que les 3 autres torpilles sont légèrement attirées par ça, mais s'en échappent. Priscilla, toi de ton côté, tu fais quoi? Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer du coup de manœuvrer entre les débris pour que les torpilles se tapent les débris et qu'elles explosent sur des débris et pas sur nous. Donc zigzag. Voilà, donc je vais zigzaguer. Tu En peux... choisissant des gros morceaux aussi, si possible, pour que ça aille péter des gros morceaux et que ça s'explose dessus. La dextérité toi aussi, alors. Eh ben, j'imagine bien, bizarrement. Et j'essaye quand même de rentrer en communication avec ceux qui nous parlent en même temps. Je sais pas si je peux faire les deux. Ça, tu me dis. Mais disons que dès le moment où ils ont tiré, dès le moment où ils ont tiré, ils ont arrêté de discuter, quoi. Le microphone s'est éteint. Ça marche. Tu fais Un ça petit vin. extrêmement bien. Tu circules entre les débris
avec une grande aisance, et c'est comme si tu surfais sur cet anneau de débris avec ton vaisseau. Les torpilles, tu mets de la distance à ce groupe de torpilles en tout cas. Et tu vois ils ont de la difficulté à naviguer et à éviter les débris. Et toi, tu as pris de l'avance tellement tu pilotes bien à l'intérieur. Donc, on retourne sur 3 trucs. Vas-y, je t'en donne mon décompte, c'est très bien. À toi, Niva. Deuxième tour. Ok. Bah, je me pose pas trop de questions, je retire. C'est plus de 20 à 21. 22. 22. Tu attends le bon moment, tu sais, tu te retiens de tirer à un moment donné, tu étais sûr de l'avoir dans ton viseur, mais tu te retiens de tirer une seconde de plus pour que deux torpilles se mettent l'une derrière l'autre. Et tu tires, et ça, ton tir traverse les deux torpilles, et tu sens que la vague d'énergie est beaucoup plus forte qui vous attire, mais comme Prissy avait extrêmement bien piloté, vous êtes à assez grande distance pour échapper à cette attraction que forme ces trous noirs. Priscilla, qu'est-ce que tu fais? Je continue de naviguer entre. Je vois qu'il maîtrise parfaitement de nous en débarrasser, donc moi que je continue de naviguer entre. Mais j'essaye quand même toujours de rentrer en communication pour savoir pourquoi il me tire dessus en fait. Ils ne répondent pas. Ah, aussi c'est moins sympa ça. Vous savez, un petit 6. C'est pas bien le petit 6. Tu essayes de la manœuvre de trop. Tu passes entre deux. Tu pensais que il y aurait de l'espace Il y avait pour plus de passer place là. Ouais. entre deux débris. Ça te fait vraiment. Vous entendez ce bruit de tôle qui racle contre de la pierre et le vaisseau qui se décale d'un coup. Tire, mais ton prochain tir se fera avec un des 12. Enfin, X9. Ok. T'es rouillé la mamie. Oh, ça va, je fais ce que je peux, hein. Et pour le coup, c'est au-dessus de 12 toujours qu'il faut que tu fasses. Je fais 11 du coup. Et tu tires à côté de la torpille qui prend un avantage sur vous. Si vous n'arrivez pas à la détruire au prochain tour, elle vous percutera. C'est à vous. Bah du coup c'est Jess, non? Bah, Eh ben écoute, tu sais, comme je vois que j'ai un peu merdé, qu'elle se rapproche méchamment, au dernier moment, je pars en chandelle. ok. Disons que ça devrait les perturber, vu que c'est pas des mouvements que j'ai fait jusque-là. Donc je pars en chandelle. Si tu me fais un plus de 14 en dex, tu y arriveras. Eh ben c'est pas plus de 14 ans Tu d'ex. commences à tourner sur toi-même, tu sais, et à remonter, et tu te tapes 1, 2, 3, 4 débris. Tu as tout ton appareil qui commence à clignoter de partout, des bruits d'alerte qui te dit ça va bientôt péter. Pareil, tu lances avec un des 12 ta compétence, s'il te plaît, pour tirer. Si tu Je veux vais tirer. utiliser ma compétence tireur d'élite. Oui. C'est un bon plan. Qui me permet de toucher n'importe qui. Pas par combat. Une fois par contre. Et dans un réflexe, tu élimines la dernière torpille qui vous pourchassait. Toi, Carbone, tu as ce spectacle un petit peu, en tout cas les premières secondes, parce que très vite ça s'éloigne de toi. Face à toi, donc, tu as la coque de ce vaisseau, dans une position où un peu déséquilibré, désaxé, tu vois, qui tourne sur lui-même comme ça. Toi, tu es magnétisé à ce vaisseau. Toujours en forme de Priscilla. Je regarde si je. Tu peux Bah, je effectivement peux ouvrir distinguer. le sas. Tu peux distinguer qu'il y a effectivement de ce gel un peu partout. Et quand tu es aussi près, tu te dis, c'est très ressemblant à moi. Vraiment très ressemblant à moi. Ça n'a pas de conscience, tu vois que ça bouge pas. C'est inerte, mais ça te ressemble beaucoup quand même. Et effectivement, tu peux voir un sas qui est... il n'est pas ouvert, mais il est là. C'est une sortie d'échappement, mais tu pourrais passer par là.
Le reste a l'air d'être pris dans cette gelée. Je vais passer par là alors. Très facilement, tu plaques ta main qui commence à former un tentacule comme ça qui s'enfonce dans la paroi. Tu décryptes le code, la paroi s'ouvre. Et tu atterris très vite en fait dans la salle des machines. Tu vois à plusieurs endroits dans des débuts de couloir que cette gelée est présente et qu'il y a des hommes à l'intérieur qui sont figés. Des soldats de l'ordre. Dans une position de fuite un peu. Et comme figés dans ce gel. Certains que tu reconnais d'ailleurs, certains. C'est la garde rapprochée un peu de chacun. C'est second quoi. D'accord. Ça a déjà souvent travaillé avec eux. Je vais essayer de me diriger vers la passerelle. Ouais. Tu peux y arriver. C'est compliqué, tu évites de toucher cette gelée. Et la passerelle est à 81% remplie de cette gelée. Et tu peux voir que chacun est dans son fauteuil de pilotage, de commandement. Immobile. Les yeux ouverts. Il n'a pas l'air d'avoir bougé physiquement. Pas vieilli. Couvert de gelée. Et recouvert de gelée. Comme tout l'équipage en fait. Ouais. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans l'ordinateur de bord. Mhm. Je vais insérer... ma main va prendre un petit peu cette forme gélatineuse et je vais entrer dans l'ordinateur pour simplement déjà analyser l'état du vaisseau, savoir s'il est capable de... Il est voler. fonctionnel. Et je peux partir et éventuellement passer la barre de l'hyperespace et... Eh ben, disons que quand tu fouilles à l'intérieur du système, tu remarques que cette gelée a une autre propriété que bloquer ce qui était vivant, mais elle a bloqué aussi le système de pilotage par l'IA. Elle a bloqué l'intelligence artificielle. Mais toi, tu arrives un petit peu comme un virus à l'intérieur de tout ça, quand tu te connectes. Et tu es autonome à l'intérieur de ce système. Donc effectivement, tu peux piloter le vaisseau, à toi tout seul. Normalement, il faut un équipage pour ça. Surtout pour ce type de vaisseau-là, il est quand même gros. C'est un croiseur, quoi. Faut pas... Dans ce cas-là, je vais ouvrir une communication avec le vaisseau de Priscilla. J'ai Shaka et le contrôle du vaisseau. Rendez-vous de là où nous venons. Parfait. Et je commence à utiliser le vaisseau. J'espère qu'on pourra... Je regarde l'état de mon vaisseau et je regarde si c'est encore possible pour moi de rentrer en hyperespace avec l'état du vaisseau. Puisqu'il est un peu frotté par-ci par-là. Oui, tu sais que juste ne rentre plus dans un caillou ou dans une métal et tout ira bien. Non, mais là directement, maintenant qu'il m'a dit ça, j'essaye de rentrer en hyperespace. Enfin, tu vois, je m'éloigne un peu et j'essaie de rentrer en hyperespace directement, quoi. Je mets pas les coordonnées directement de chez Gilles. Je mets un petit peu plus loin et j'achèverai le trajet comme ça. Ouais. Ok. Toi, tu fais ça. Vous disparaissez dans l'hyperespace. Il fait rester tout seul. Tu vois, toi, que quand tu es en train de manipuler le vaisseau, que ils avaient tiré sûrement une seconde salve de torpilles et que tu vois sur ton système, sur tes capteurs, que il y a 4 torpilles qui sont rentrées en collision au même endroit et qui ont formé un gros trou noir et puis qui se sont dissipées. Et puis tu re-regardes encore dans ton tableau de bord et tu peux voir que maintenant c'est toi que fixe ou que cible les vaisseaux et tu vois des salves de toutes parts. Je vais juste te demander un test pour partir en hyperespace, s'il te plaît. Tu vas partir en hyperespace. C'est juste pour déterminer une chose. Donc tu lances juste un D20. Ok.
Et ce sera le nombre de torpilles qui te suivra dans l'hyperespace. 10. Ton vaisseau rentre en hyperespace aussi sec, sans prendre d'accélération. Il ouvre un portail devant lui et s'engouffre à l'intérieur. Le problème de l'hyperespace, c'est que tes senseurs sont quasiment éteints, en tout cas longue distance. Donc, pour l'instant, tu ne sais pas que tu es poursuivi par des torpilles. Mais au bout d'une heure de voyage, tu sors de l'hyperespace. Quelques minutes ou secondes après, tu vois un portail s'ouvrir et le vaisseau de Prissy et X9 sortent et arrivent aussi à destination. Et vous remarquez de suite sur tous les écrans, sur tous les radars, des clignotements, des bruits, des alertes qui commencent à popper un peu partout. Et une salve de 10 roquettes fonce sur vous. Enfin, torpille spatiale. J'ouvre une. J'ouvre une communication à la base de Gilles. Donc, toujours avec la voix de Prissy, je dis nous sommes poursuivis par 10 torpilles et nous avons chacun. Il nous faut de l'aide. Mayday, Mayday. Nous avons 10 torpilles au cul. Mayday. Moi, quand Et je vois je ça, tire j'essaie sur de une des rentrer en torpilles. communication avec lui, déjà. Et directement, je fais X9 reprends le place de tir. Le vaisseau, son vaisseau à carbone, là, le vaisseau de Chaka, il est très gros. Oui, c'est un croiseur. Donc il a la taille du reste du bar de Gilles. C'est l'équivalent d'une petite station spatiale quand même. Et ça peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Ok, et notre vaisseau, il pourrait rentrer dedans ou pas? Ah oui, large. Peut-être qu'on pourrait essayer de rentrer dedans et espérer que les boucliers du croiseur fonctionnent et On peut faire ça. essayer d'aller se Mais cacher. tire quand même jusqu'à ce que j'aille là-bas. Non, c'est une mauvaise idée. Hein. Non, Tirez. ouais, pas mal, mais tire déjà. Nous devons détruire ces torpilles. Mais C'est gentil, mon loulou, il y en a 10. Rien n'est impossible. Je peux tirer moi aussi avec le croiseur ou pas? Oui, 17. tu peux tirer une salve. Ça en éliminera 3 si tu y arrives. Toi, X9, ton coup unique fait que tu élimines une torpille sur le champ, à la fin de cette phrase. Malheureusement, le croiseur le vise comme un pied. Et vous pouvez voir une salve de rayons laser qui passe, mais vraiment À côté. vraiment à côté. Quoi. Mais c'est pas genre il manque de peu, non. Là, c'est pas du tout dans la bonne direction qu'il tire. C'est ça qu'on aperçoit un Courson, elle est imposteur. bon. Vous pouvez voir entre vos deux vaisseaux un énorme rayon qui vous passe entre vous deux et qui viennent détruire. Il faut que je lance mon fucking D6. Quatre torpilles d'un coup. Tu sais, j'entre en communication avec la station, du coup, et je lui fais je savais qu'un jour je remercierais ton gros Ouais, instrument. attends, papa. plus tard, t'inquiète. Les copains, ils arrivent là. Allez, là, Parfait, bougez-vous le cul, merci. bordel, les gars. Et Au prochain tour, il faut que l'action se règle à ce tour-là. Je vous le dis. Donc, Ok. Mais moi, je peux pas aller tirer. Il est déjà sur la tourelle. Oui. La seule chose que je peux faire, c'est d'éviter les torpilles. oui, sachant que les torpilles, pour l'instant, ont ciblé le. Ils ont pas. Ils te ciblent pas toi. Ils ciblent vraiment le croiseur. Est-ce qu'on a une C'est le deuxième croiseur qui vise. Ouais. Excuse-moi. Moi, j'ai cru que c'était nous. Ok. Est-ce qu'on a une deuxième tourelle du coup sur mon vaisseau ou pas? Est-ce que sincèrement tu penses? C'est toi qui vois.
Non, pour moi c'était un petit vaisseau, donc Ouais, moi aussi, je c'est pas pensais que mal. c'était pas. C'était pas Ouais, très ouais. gros, je pense. Hein, donc ouais, donc je laisse faire X9. Il est meilleur que moi au tir, indubitablement. Par contre, bah j'essaie de faire le maximum pour qu'il soit bien placé, bien positionné, et tous les croiseurs des copains, enfin tous les vaisseaux des copains, tu sais, je les motive. Bougez-vous le cul, les gars! Ok. Moi, je vais essayer d'utiliser ma compétence tir rapide. Peu ou pas avec Ouais. une tourelle comme ça. Je la Ok. considère comme étant un gros canon sniper en fait. Ok, ça marche. Alors, première. Ok. 20. On abattra Pur. 2. Oh, le Ok. 20 nat. Il est beau, le 20 nat. Et ensuite, 2 secondes, tac. C'est un des 12. Je crois pour le deuxième. Hein. Tout à fait. Ah, Et Waouh! C'est bon. Oh, et waouh! 14. Et il a ouais, pow, pow. Tu vois 3 roquettes qui vraiment explosent et puis se reforment ce trou noir. Les tirs sont tellement rapprochés que la dernière roquette qui reste vraiment a du mal à se sortir de cette attraction. Tu as le. C'est à ton tour. je lance une salve. Et la salle vient anéantir la dernière torpille. Vous commencez tous à avancer. Vous avez pris cette direction d'aller vers le bar de Gilles. Et vous commencez à voir se pointer devant vous, mais une vingtaine de vaisseaux à la bourre, tu sais, mal pilotés, qui font des. Genre le mec est un peu sous qui pilote. Et. C'est bon, les gars, vous pouvez rentrer, vous arrivez après la guerre, là. Oh, oh, oh. Si on a un spécialiste en trucs gélatineux, ça nous intéresse. Ouais, je suis là. Merci, Virtus. Rendez-vous au croiseur. Moi, je sors pas de chez moi. Allez, ramenez-vous. Non, mais c'est là-bas sur place. Je suis obligé de venir te chercher. Je vais poser le vaisseau. Faites ça, faites ça. Faudra que tu rentres dedans. Montrez-moi vite. Vous m'intéressez. Bon, on s'accroche, hein, de toute façon. Oui, tout ça est assez automatisé. Moi, je vais par l'entrée de derrière, comme d'hab. Hein. Tu pourras pas avec le. Toucher Ah ce si, t'as le à la petit. gélatine. Ah si, T'as moi pas je le peux, petit. je suis dans le petit. Je le mets dans le garage. Je le gare, j'imagine, sur une plateforme. Une des plateformes qui est là, c'était fait. Et une fois que c'est fait, je commence à regarder Chaka. Et j'essaie de regarder la gélatine qui l'entoure. Essayer de comprendre sans la toucher dans un premier temps. Parce que... Tu comprends les propriétés du gel, comme ça, à première vue, ça a l'air de conserver, comment dire? Ça aurait le même effet qu'une congélation, quelque chose comme ça, un peu, ou d'une cryogénisation plutôt. Dans les données de l'ordinateur, est-ce que j'ai des informations? Oui, tu sens le rythme cardiaque de tous les individus. Maintenant, l'ordinateur te dit que c'est une substance complètement inconnue. D'accord. Dès que moi je suis garé au pas de course, je vais chercher le chimiste et je l'emmène au vaisseau de chacun. Alors qu'il se déplace, un peu bizarrement, quand il doit se dépêcher ou qu'il est excité, tu peux voir qu'il dandine un peu du cul comme un canard, quoi. Ouais, mais je pense que là je suis trop perturbé à l'idée de retrouver Chaka que pour vraiment voir sa danse des canards. Et de suite, quand il voit le vaisseau, tu vois qu'il marque un temps d'arrêt. Ok. Parfait. Bon, on va faire des échantillons et je vais analyser tout ça. Merci. Eh ben, on se retrouvera au bar quand j'aurai des informations.
Le plus vite possible, s'il te plaît, là. Laisse-moi tranquille maintenant, s'il te plaît. Faut que je travaille. Je peux garder tout ça, on est d'accord. Garde tes résidus si tu veux, mais sauve-moi les gens qui sont là-dedans s'ils sont encore en vie. Super. Allez, va-t'en. Tu me gênes. Non, moi je m'en vais pas. Mais Je si, regarde si je peux rentrer, mais non. Je barre-toi, tu regarde s'il y a m'embêtes. moyen de Mais oui, mais rentrer. va-t'en de ma vue, tu vois bien que tu me gênes. Oh, toujours Non, la mais je même. reste pas près de lui. Je regarde réellement s'il y a moyen de rentrer. Mais oui, il y a une porte d'entrée. Il y a un sas d'entrée. J'ai ouvert la porte. Donc j'essaye de rentrer sans toucher à ce truc gélatineux, dégueulasse. Tu vas mettre un petit peu de temps, mais en faisant attention, et tu arrives à côté de ton double, qui regarde cette On regarde matière. toujours chacun. Et tu vois Chaka Et tu assise sais, dans je son suis- fauteuil. Tu me vois vraiment faire un pas comme pour aller vers elle et me retenir, mais tu sens que ça me met les nerfs là. Je Chacun voudrais est aller. toujours vivante. C'est une Leur bonne cœur- nouvelle. Leur cœur bat à tous. Tu es où, toi, X9? Moi, je suis allé au bar. Ok. Au bar, tu vois que là, il n'y a pas Gilles. Et il y a moins de clients que tout à l'heure. C'est plus une dizaine de gars qui ont l'air d'être vraiment des piliers de comptoir. Il y a ce fameux rhinocéros que tu as vu tout à l'heure, qui joue aux cartes avec deux autres personnes. Une qui a une allure assez féline et l'autre quelque chose qui ressemblerait plus à un lézard. Ou à une sorte de dragon de Komodo, un peu, un truc comme ça. Ah, moi, je vais aller voir. La prochaine fois, on nous Et appelle un peu avant, on s'emmerdait là. Oh putain! Vous voulez toucher une légende? Oui, moi ça m'a dit bien, oui. Ça m'intéresse les petites légendes. Allez, touche-moi. T'en verras pas deux des comme moi. Ah non, mais je pensais. Ah non, mais c'est dégueulasse. Putain, je m'installe à leur table. Ah, désolé, j'ai disparu 10 ans du circuit. Je voulais voir si ma réputation était encore vivace, quoi. Ben, ravive là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois que c'était un autre tour au jeu de cartes et du coup, il t'inclut à la partie. Ok. Ouais, je commence à jouer aux cartes avec eux, quoi. Ok. Et donc, les deux autres, vous vous retrouvez côte à côte. Vous pouvez voir que vous êtes tous les deux aussi atteints l'un que l'autre, d'ailleurs, par cette vision. Nous devons enlever cette substance. J'ai appelé le chimiste. Il est en train de regarder ce que ça peut être, mais je pense pas que ce soit un rapide. Si on a un moyen plus rapide. On peut faire des tests sur l'extérieur, peut-être, sur des petits morceaux de cette substance. Je sais pas, le Il y aurait- feu, J'ai peut-être une autre solution, mais c'est risqué. risqué pour qui? Pour moi. Tu veux faire quoi? Bien tenter de fusionner avec cette gélatine. Sans savoir de quelle propriété elle dispose, c'est peut-être un peu prématuré? Tu Je suis penses prêt à le que faire pour chacun s'il le faut. quelque Et chose là, que tu je vois que comprends? je mets la main sur la gélatine qui est sur chacun. Et de suite, tu vas débloquer ce fameux. L'ultime de ta voix, en gros. Dédoublement, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Le gel que tu touches, la gélatine que tu touches, c'est assez. Comment dire? C'est assez conscrit à une aura autour de ta main, une aura à l'endroit où tu as touché. Quoi. Ça se développe pas, ça se propage pas à tout le gel. Et tu vois que ça commence à. C'est pas toi qui te transforme comme le gel, ou qui fusionne avec ça, c'est plutôt le gel qui est en train de devenir comme toi.
Et tu vois que tu es en train de te l'approprier et que tu infuses ton système nerveux, entre guillemets, et que tout ce que tu es en train de toucher est en train de s'accumuler à ton corps. Et petit à petit, toi, Prissy, tu peux voir que cette petite boule d'1,50 m sur 1,50 m, petit à petit, est en train de devenir d'une boule d'1,60 m sur 1,60 m, puis 1,80 m, Euh, 1,90 m, Carbone, t'es en train de grossir, genre méchamment. Je suis pas sûr que ce soit le bon plan. 2 mètres. Et tu vois que ça Tu bougerais libère. pas de là? À ce moment-là, ça commence vraiment à libérer Shaka entièrement. Qui, tu vois, tombe sur le côté un petit peu de son siège. Et tu vois que Carbone est en train de essayer de se séparer. Et d'un coup, tu vois 2 Prissy en plus. Enfin, face à toi. Tu sais, je passe de l'une à l'autre. Mais c'est lequel? C'est moi, les deux Et... très en même temps. ouais, c'est ça. Oh putain. Tu sais, je me frotte les yeux en me disant, ça y est, j'ai trop bu, c'est pas possible. Et en même temps, je regarde Chaka qui est en partie libérée. Ouais. Est-ce qu'elle l'est complètement ou pas? Oui, elle est Est-ce complètement que je... décroché. Tu vois il s'est efforcé à liquéfier toute cette zone-là. Je m'attarde pas plus longtemps sur ce truc bizarre de dédoublement et je fonce sur Chaka pour la prendre avec moi et la sortir de là. Tu la mets sur tes épaules. Ce sera le moyen le plus simple pour sortir Oui, clairement oui. en zigzagant. Tu sors du vaisseau, accompagné de ton... Moi et moi. Voilà. C'est quoi ton truc? Tu es double maintenant? Qu'est-ce qui Je s'est peux passé? me diviser en deux, oui. Mais Et là, tu alors vois là, quand là, j'ai absorbé, tu vois le c'est deuxième vraiment... qui te retouche, qui vient te toucher et d'un coup qui rentre dans toi et qui revient en toi. Ouais. Tu sens que tu es bien plus lourd que tout à l'heure, que d'habitude. Tu as une taille de à peu près 1,90 m maintenant, cube. En fait, c'est comme si j'avais incorporé la matière pour grandir mon corps. Exactement. T'as mangé l'autre blob. Matière, c'était le même type de matière qui me compose, en fait. Oui, c'est toi sans intelligence. Sans vie. Ouais. Et donc maintenant, je fais 1,90 m, c'est ça? Oui. Cube. Je vais devenir gigantesque si je dois enlever toute cette matière sur les autres. Je ne Et pourrais plus tenir sur cette station. T'as peur ou t'as les yeux qui brillent d'envie là? C'est peut-être un mélange des deux. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen, la meilleure idée. Nous verrons. Tu emmènes Chaka dans tes quartiers. Oui. Tu vois qu'elle a un pouls. Que comment dire, que ses stats ou ses constantes sont normales. Et petit à petit, quand tu regardes bien, tu vois qu'il y a ce fameux liquide vert qui sort aussi un petit peu de ses oreilles, de ses orifices, du coin de ses yeux. Qu'elle en bave aussi, donc sûrement qu'elle en a absorbé dans son corps. Vous allez tous les deux la veiller plusieurs heures. Oh oui. Pendant que X9 en est à sa 3e tournée. Ouais. Mais quoi, la légende de la tornade, c'est toi? Eh, c'est moi, bien sûr. Oh mais trop bien, Oui, je savais que c'était toi. Ah mais il fallait le dire avant. Allez, je vous paye un coup. C'est ma tournée encore. Au bout de quelques heures, chacun commence à ouvrir les yeux. Quand elle te voit, elle met quelques secondes à faire le point.
Au début, elle sourit. Et puis elle te met une énorme gifle. À moi? Ouais. Tu... et un double sentiment. Le soulagement Le soulagement et la douleur. Parce qu'elle et vient la de douleur. t'envoyer une monstrueuse patate dans le coin de la bouche. Sincèrement. Et l'autre, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais abandonné mon frère, c'est inacceptable. On en reparlera. J'ai tout vu. On a des caméras, tu le sais très bien. Je le sais. Et toi, Tu crois vraiment qu'on voulait l'abandonner? enlève-moi cette forme. Tu sais que je déteste quand t'es transformé face à moi. Je reprends une forme de blob. Et tu vois qu'elle allait te prendre et en fait, elle se rend compte que t'as pas du tout la même taille. J'ai dû prendre la matière sur toi. On va pas se serrer la main. Et elle te prend quand même dans ses bras. Et il n'y a pas de glu sur son corps. Et je le regarde d'un œil encore plus mauvais. Elle vient vers toi, elle te domine de tout son haut et te prend la main pour t'aider à te lever. Et finit par se prendre dans ses bras, elle aussi. Et à Ouais, ben, je la serre t'embrasser. fort. C'était très fort. Enfin, langoureusement. Je lui rends bien évidemment son baiser en la serrant très fort dans mes bras, complètement soulagée de la retrouver vivante. Même si je sais que je vais en payer les pots cassés pour Chalour, mais ça c'est secondaire. Euh, et je lui dis, tu te rends compte que ça fait 15 ans que je pense que peut-être que je n'arriverai pas à te retrouver. Il s'est passé 15 ans. On en parlera plus tard. On a des choses à régler. Je veux savoir ce qui se passe. Beaucoup de choses, effectivement. Mais je vais te montrer. Ça vaudra mieux qu'un long discours. Et on est où là, bordel? C'est quoi ce son? Et Ah, euh, je te présente le bar de notre ami Gilles. Tu te Ah. souviens de Gilles? Oui, oui, je me rappelle. Je sais qu'il a fondé un bar dans les ruines de notre ancienne base. C'est ça. Eh bien, c'est là qu'on est. D'accord. On est parti un peu en mission suicide pour te récupérer. Et là, je regarde le blob. Eh ben, D'ailleurs- si on est chez Gilles, ça tombe bien. Un verre me fera le plus grand bien. D'ailleurs, Chaka, puis-je reprendre une autre forme puisque Gilles m'interdit de circuler sous cette forme dans son bar et dans sa station. Alors ça risque de changer très vite. Et tu vois qu'elle ouvre la porte sec. Il dit que je suis sale. Tu vois, toi, Précis, quand il dit ça, ça l'attend. Vraiment, ça l'attend. Et elle ouvre la deuxième porte du sas encore plus sèchement. Et face à elle, la première chose qu'elle voit, c'est X9 en train de trinquer avec trois gars complètement pétés. Honnêtement. Ouais. Et là, tu vois son regard qui était déjà noir devenir mais rouge, acide. Tu sais, je lui pose doucement la main sur le bras. Calme-toi. Il vient quand même t'aider à aller te sauver aussi. Je vais pas te dire garde à vous, mais Ah, elle est là, la tigresse. c'est à toi que je te dois tout ça. De quoi? Ouais, ça, un peu. J'ai Non, vu ça ce que c'est. tu as fait avec Chano. Merci. Ah oui, oui, oui. Ouais, enfin, moi j'étais pas ok pour te sauver, hein, par contre. Alors, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais quand même deviné, même si j'avais pas eu le son. Je voyais que les gens devaient insister pour t'emmener quelque part. Je voulais se faire sortir un peu la mamie là, parce qu'elle était en train de prendre la poussière dans ce bar, donc il était temps qu'elle apprenne à monter qu'elle savait encore Attendez, conduire, attends. piloter un vaisseau. Je pense qu'on En n'a même pas... temps, t'es gentil, mais t'avais disparu depuis 10 ans. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec ces créatures de l'espace qui puissent enfermer les gens dans la gel? Comment ils peuvent détruire des planètes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Lord, vous avez des renseignements?
Alors, l'ordre, déjà, ils répondent pas. Ils m'envoient à chier dès que je leur donne des informations. Faut passer par les canaux légaux, sinon ils te répondent pas. Eh ben, pourquoi tu le fais pas? Bien sûr, Comme parce moi? que, bien évidemment, Moi, quand je leur claque la chacun. porte à la gueule, après, je reviens par la grande porte, et puis ils Ouais, ferment leur gueule. sauf que chacun, ils m'ont clairement dit, tu claques la porte et tu dégages et on veut plus te voir. Oui, mais comme tout Nous, le on s'en fout, on veut pas chômer chacun. mais moi, je l'ai fait mais c'est normal. D'ailleurs, je vais te dire ça, j'aurais dû mettre une deuxième tarte pour ça. Pourquoi vous m'avez sauvé? Pourquoi avoir pris autant de risques pour me sauver que moi? Et là, Alors, je veux pas je la dire, mais je regarde l'avais droit dans dit, hein. les yeux. Je la regarde droit dans les yeux. Tu sais très bien pourquoi. On est en temps de guerre, on n'a pas le temps de penser avec autre chose que notre tête. Je n'ai pas d'autres ordres. Et quand je n'ai pas d'autres ordres, je reviens à ma fonction, à la seule émotion que j'ai, le seul Ah, c'est bon. sentiment que j'ai. Je n'en ai pas Bon, d'autre. peu Toi importe. et Pas et ton pareil. frère. Je sais Bon, pas, je vois où est mon frère et je peux vous dire une chose, il va très bien. Il a l'air même de c'est la beaucoup question que s'amuser. j'allais c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu vois Yoru aussi, Non du mais coup? je plaisante bien entendu. Ils sont en train de se Non, faire mais torturer. Ils hurlent à oui, la est-ce que tu mort, vois on vient de Yoru leur aussi? arracher un Est-ce homme. Je n'ai pas vu Yoru. Non. Nous devons aller le chercher alors. Ça ressemble à quoi? Le lieu? Une pièce sombre, de Ça l'acide nous est pas tout autour vendu. de lui. Il a sûrement perdu plusieurs membres au vu de sa gesticulation. Là, il est inconscient pour le moment. Au moins, tant qu'il est inconscient, il ne souffre pas. Bon, il faut qu'on essaie de le retrouver. Le portail qui menait à la planète où on était avec lui n'est plus accessible. J'ai voulu y retourner. Ce On n'est pas s'en fout. possible. Et Oui, on s'en fout, mais on n'en a pas les coordonnées, chacun. on va pas aller se suicider pour sauver mon frère. Ça va aussi bien pour moi que pour mon frère que pour qui que ce soit. La bataille est plus importante que les individus. T'as déjà fait une Est-ce que tu erreur en venant avais... me sauver? Ouais, je l'assumerai. Peu importe. Je referai la même. Et tu le sais. Combien tu as sacrifié d'hommes pour venir me sauver? Combien? On est partis tous les trois, on est revenus tous les trois. Il y Pour a cette fois, en tout cas. Gilles qui fait et un petit quelque chose à boire peut-être. Ouais, papou, moi je veux bien. De la Ça serait pas terre et de mal. l'eau. Oui. Un pot de fleurs pour monsieur. Et moi, comme tout à l'heure, moi. Un attaque Bon, pour X9. Un demi-attaque pour X9. Un petit galopin. Allez, un galopin. je lui montre du coup tout ce que j'ai pu voir, que j'avais enregistré d'important, le cube et ce qui s'était passé. Quand je suis retournée, la différence, cette espèce de truc temporel bizarre. Et attends, Euh, moi, je suis pas capable d'analyser. Il faut confier ça à des gens qui sont experts. Moi, tu me donnes s'infiltrer derrière l'air base ennemie. j'ai envoyé ça à l'ordre, Je il y a sais bien faire. longtemps déjà. Eh ben, ils doivent le traiter. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce que tu les as contactés? Je ne les ai pas recontactés. Voilà. Quand j'ai essayé de recontacter le général, on m'a gentiment dit de ne pas recontacter. Dis-moi la vérité. C'est très bien que je vois quand je te mens. Oui, j'ai recontacté le général plusieurs fois. Ça, c'est vrai. Sa cocotte là m'a rappelé une fois et elle m'a dit de ne plus le recontacter, D'accord. qu'il ne voulait pas me rendre des services. Ce que je voulais pas spécialement à la base, je lui avais Mais j'aurais envoyé ça. J'avais posé des questions, c'est tout. Ils m'ont envoyé chier royalement. Femme est-elle au service du général? Elle ne s'est pas présentée. Je n'ai C'est pas eu peut-être le général en personne. un leurre. Mais Peut-être, arrêtez de voir si j'en loin. sais rien. On aura cette discussion un peu plus tard. Quand on sera que toutes les deux. Je t'expliquerai pourquoi on t'a certainement renvoyé chier.
Alors, Très bien. c'est quoi la suite du plan? Vous avez arrêté de chasser les... Non, Les je sais pas. Je vous revois là, tous les deux. Ils sont plus là, vos copains? Ah, alors, Olivier nous a J'en trahis. ai buté un. Je l'ai tué, cet abruti. Olivier nous a trahis. Il voulait devenir une Paf. espèce de conscience supérieure, un truc immortel. Quand on était dans ce cube, là, tu vois, quand je suis sortie du cube, là, je t'ai montré, il y avait cette espèce de trou noir avec le tentacule, les Nox en plein combat avec les araignées, tout ça, tout ça. Ça aussi, j'ai transmis ça à l'ordre. Hein. Il voulait faire affaire avec on ne sait pas trop quoi. Je suppose les tentaculés et les araignées. Sauf que bah, X9 n'a pas laissé faire, sûr. Donc il nous a trahis. Et suite à ça, on s'est retrouvé dans un espèce de problème temporel étrange. J'ai essayé de commencer à récupérer des informations. En solo, c'était un peu compliqué. X9, bah, j'ai vite compris que manifestement le point de rendez-vous tout de suite, c'était pas très tout de suite. Et il est arrivé il y a quelques heures. Vous savez quoi? Je crois que je manque beaucoup d'alcool ou de beaucoup d'informations. Je sais pas, là, je piche pas tout. Je pense que... Nous avons fait un saut temporel. Ok, ok. Mais franchement, j'ai pas envie d'écouter cette histoire-là maintenant. Je vais devoir contacter l'ordre. Et il faut que... Ok. Bon, ben, on va faire ça. Merci en tout cas, X9. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Bonne route, hein. Moi aussi, hein, vraiment. Ouais, bonne route à toi aussi. Hein. Et j'espère, bah, comme la dernière fois, hein. Plus jamais. Ouais. Magnifique. Tu me suis ou tu me rejoins? J'arrive tout de suite. Tu sais, je tape sur l'épaule de Gilou et je la suis. Je te laisse là ou tu veux nous suivre? Non, je vous laisse faire vos choses. Ça ne me plaît pas trop, ce genre de choses. Faire nos quoi? Non mais là on va à l'ordre, c'est Non, ça mais- que tu veux nous suivre à l'ordre ou tu... Non, on va pas t'inviter dans notre chambre, ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais. Ah, Tu as grandi et t'es devenu adolescent, c'est ça? non, pas encore. Je ne crois pas, en tout cas. Oui, Je suis pas sûr qu'on en ait envie. je vous suis. Mais Shaka, pour avoir travaillé avec lui, et là je cible X9, il peut être utile. Ouais, mais je le connais. Moi je veux pas travailler avec Pardon. lui. D'accord. Moi, je travaille pas avec cette... Hein. À bientôt X9. Enfin, à jamais, pardon. Ouais, c'est ça. Et tu vois qu'elle sort du bar. Elle se met devant la porte. Bon, vous dépêchez-vous. On n'a pas de temps à perdre. Ouf, C'est bon, on est là. ouf. Oui, allez, courez lui derrière. À cette... Dans le bar, tout le monde se marre, mais vraiment tout le monde se marre. Je pense que je n'ai pas entendu vu que j'étais directement derrière elle. Moi, par contre, je pense que j'ai entendu, et au moment où je sors, je lasse comme un espèce de paix dans la salle, et en fait, il y a une giclée de gélatine qui envahit toute la salle et qui recouvre les gens. Et je sors de là en laissant ma gélatine partout. Et moi, en dernière image, on me voit en train de... Et effectivement, c'est la fin de ce premier épisode. Enfin, non, ça sera pas le premier, mais de cette session, tout simplement. Voilà. Oh putain, j'en peux plus. J'avais pas compris, j'avais cru que le coup de la chambre, je pensais vraiment que c'était qu'elle lui... Moi aussi, qu'elle alors, a- j'avais elle a pas compris rejoint qu'ils allaient à l'ordre. quoi. Moi aussi. Non, moi j'avais compris pour le coup. Oh punaise.